Ousguard, le regard de l'invité de la semaine sur l'actualité de la Corse, tous les matins à 7h45. Avec Maria Lanfranc. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver Ousguard où durant toute cette semaine nous allons recueillir l'avis sur l'actualité de ces derniers jours et de ces dernières semaines en Corse de Josie Grimaldi-Destra. Bonjour. Bonjour. Vous êtes nouvelle élue au conseil municipal, élue sur la liste de Simon Renucci, élue sur la tendance Simon Renucci au premier tour, donc avec le rassemblement qu'avait fait Ayacine dès le premier tour de ces élections municipales. Tout à fait, effectivement, le groupe Ayacine donc a rejoint la démarche menée par Simon Renucci, une liste d'ouverture, une démarche d'ouverture, de progrès. Et donc, nous avons adhéré très rapidement à cette démarche. Dès le mois de mars dernier, d'ailleurs, on va y revenir. On va y revenir notamment parce qu'il s'est passé beaucoup de choses pour ces élections municipales avec les résultats que l'on sait. Une gauche quelque peu déchirée. Et vous allez commenter après avoir entendu une courte intervention de Paul Lidja-Komi, qui est le président de Corse social-démocrate et qui s'est exprimé, donc qui a fait une sorte de débriefing à l'issue de ces élections municipales ajaxiennes. On se retrouve, José, tout de suite après. D'accord. Je pense qu'il faut réfléchir aux raisons de la défaite. Il faut en tirer les conséquences. Il faut aujourd'hui, au-delà d'Ajaccio, que la gauche se positionne sur ses valeurs, sur ses fondamentaux, mais sur l'ensemble de la Corse. C'est pas seulement à Ajaccio, ou pas seulement compte tenu du fait que l'élection municipale a été perdue. Il y a d'autres élections qui ont été perdues par la gauche. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas avoir la mémoire courte en politique. L'histoire est riche d'enseignements. Et à partir de là, tirer les conséquences, bien, ça veut dire, en termes de méthode, en termes de projet, en termes de clarté, de lisibilité politique, c'est pour ma part ce que j'essaye de faire. Alors Paul Lidja, comme une clarté, lisibilité politique, c'est comme ça que vous analysez ce qui s'est passé sur ce nouveau scrutin ? Écoutez, M. Lidja-Komi a tiré effectivement une conclusion de son propre parti, bien évidemment. La gauche, oui, elle est partie effritée à ces élections. Elle était déjà amoindrie et appauvrie lors des élections précédentes. Maintenant, tirer les conclusions, moi je pense que le fort taux d'abstentionnistes qu'il y a eu lors des élections a fait qu'il y a eu une chute considérable de l'électorat de gauche. Une chute considérable, effectivement, entre près de 4000 voix perdues, entre le scrutin de mars dernier pour la liste de Simon Renucci et ce nouveau scrutin. C'est dû à quoi, selon vous ? Bien, écoutez, moi je pense que le déchirement qu'il y a eu entre M. Casasoprane et Mme Luciani, le parti de M. Renucci, a fait que cet échec vient essentiellement de ce déchirement. Alors, vous avez tenu récemment une conférence de presse, le groupe Ayacine, donc. Vous n'avez pas été tendre, y compris avec les partis nationalistes et notamment Femo Agorsig. Écoutez, je pense que nous remercions déjà fortement Corsica Libera, qui est un mouvement qui a une parole, qui l'a tenue, qui a rejoint Simon Renucci. Nous sommes mécontents de l'appréciation qu'a pu avoir Femo Ayaccio à un moment donné, puisqu'il était entendu qu'il rejoigne lui aussi le mouvement de Simon Renucci. Nous en sommes fortement déçus parce qu'une parole est une parole, on n'a pas à revenir dessus. Bon, maintenant, fort de cette appréciation, chacun en tirera les responsabilités. Alors, dans vos propres rangs aussi, ce d'Ayacine, ça a été un peu compliqué. Le positionnement de Jean-Paul Carolaggi, on ne peut pas l'oublier, quelques semaines avant ce scrutin. Il a intégré Corsica Libera qui est revenu avec Simon Renucci. Ça n'a pas un peu déstabilisé les électeurs aussi ? Je pense qu'effectivement, il peut y avoir une partie de l'électorat qui a dû être déstabilisée. Pour autant, la démarche de Jean-Paul Carolaggi, quelqu'un que j'apprécie au demeurant, lui appartient. Voilà, donc je veux dire, on ne va pas revenir sur cet épisode malheureux. Moi, je considère ça comme un épisode malheureux, puisque par la suite, Corsica Libera
où s'est intégré Jean-Paul Carolacci, est venu Jean-Paul Carolacci qui n'avait pas été très tendre avec Simon Renucci. Qui n'avait pas été très tendre, mais bon, ça, je pense que c'est aux intéressés à débattre même. Moi, je ne veux pas interférer dans ce qui s'est passé entre Jean-Paul Carolacci et Simon Renucci. Cette altercation, s'il y a eu altercation, leur appartient. Alors aujourd'hui, donc, vous allez siéger dans l'opposition, aux côtés de Maria Giudice, aux côtés de Paul-Antoine Luciani aussi, et des élus Corsica Libera. Comment va se construire cette opposition ? Tout d'abord, l'absence de Simon Renucci, ça vous... Écoutez, Simon Renucci, comme il a été dit, n'a pas du tout démissionné. Il est absent pour des raisons qu'il a expliquées lui-même. Il y a un pénal, mais ça ne nous concerne pas non plus. On ne va pas non plus interférer là-dessus. Nous sommes donc 9 à siéger. Bien évidemment, nous sommes partis sur des idées communes. Nous apprécierons au fur et à mesure des dossiers et des rapports qui seront présentés lors des différents conseils municipaux de l'attitude à adopter. Les prochains dossiers qui arrivent, c'est le budget forcément, c'est le PLU aussi. Oui, il y a de gros dossiers qui vont bien évidemment être remis au goût du jour. Il y a le PLU, il y a le PADUC. Il y a le fameux et récurrent problème du parking. Donc, à ce moment-là, nous apprécierons, bien évidemment. Le parking qui, selon vous, devrait être maintenu ? Et c'est une évidence parce que Ajaccio se trouve complètement étouffé par le nombre de voitures entrant sur la ville. Et il y a un manque cruel de stationnement. C'est une évidence, il faut absolument un parking. Donc, je ne comprends pas que l'on ait pu polémiquer sur cet emplacement. En tout cas, merci beaucoup, José Grimaldi. Merci on va à se vous. Retrouver dès demain pour un nouveau thème d'actualité autour de la ville, ou pas forcément d'ailleurs, puisque Ajaccio est au cœur de cette Corse que nous allons commenter. À demain. Merci à vous. Ousguard avec Maria Lanfranc. Ousguard, le regard de l'invité de la semaine sur l'actualité de la Corse, tous les matins à 7h45. Avec Maria Lanfranc. Bonjour, bienvenue Ousguard, ravi de vous retrouver ou de vous découvrir tout simplement si vous venez de nous rejoindre sur Radio Alta Frequenza. José Grimaldi est avec nous durant toute cette semaine, bonjour. Bonjour. On rappelle que vous avez été élu sur la liste de Simon Renucci, que vous représentez la tendance Ayacini de cette liste Uniti per la Veine et que vous siégerez donc dans l'opposition au conseil municipal d'Ajaccio. On va se projeter un peu plus largement en fait sur cette actualité, une actualité insulaire avec la récente visite de Bernard Cazeneuve en Corse. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui a dit le fameux chiche, le fameux mot chiche à propos de cette collectivité unique et cette ambiguïté en quelque sorte. Soit cette collectivité unique est inscrite par le biais d'un amendement dans la fameuse loi NOTRe, donc de modification territoriale, soit, mais cela ralentirait la procédure, on passe par ce fameux référendum. Alors là, il y a une dichotomie au niveau des hommes politiques, notamment à l'Assemblée de Corse et notamment dans la majorité de gauche de l'Assemblée de Corse. On va écouter Paul Giacobbi qui revient sur cette dichotomie. Pour lui, il n'y a pas lieu de faire ce référendum aujourd'hui puisque ça peut s'inclure directement dans la loi. On l'écoute. Je n'ai pas très bien compris en quoi consiste une réunion en urgence. D'abord, la loi ne nous permet pas de convoquer du jour au lendemain une réunion de l'Assemblée de Corse, à ma connaissance, parce qu'il y a un délai minimum de convocation. Deuxièmement, pour lui demander quoi ? De modifier une délibération qui n'est qu'une délibération de proposition et non pas une délibération de décision, puisque c'est au Parlement et d'abord au gouvernement qui va proposer au Parlement qui va en prendre la responsabilité de décider ce qu'il souhaite. Ce que nous dit le gouvernement, ce qu'il nous a dit par la voix de Bernard Cazeneuve et de Marie-Lise de Branchu, c'est qu'il n'était pas possible d'introduire dans la loi actuelle, la loi NOTRe, une disposition qui dise on va faire un référendum en Corse sur la collectivité unique. Ça n'est pas possible. Alors José Grimaldi d'Estra, d'abord pour ou contre cette collectivité unique? On sait que c'est une vieille revendication du mouvement nationaliste. Ben oui, bien évidemment, nous sommes absolument pour la collectivité unique. Maintenant, pour revenir à les propos de M. Cazeneuve, vous savez, moi, le terme de chiche, je trouve que c'est indécent même d'employer un terme comme ça. La Corse, elle mérite mieux que ce genre d'insinuation. Chiche, ça veut rien dire du tout, mais vraiment absolument rien dire du tout. Maintenant,
il faut vraiment prendre des décisions fermes et arrêtées de façon à sortir de cet engrenage que plus personne ne comprend. L'homme de la rue ne comprend plus rien. Alors il y a des ministres qui se déplacent, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'il en ressort de ça ? Au fil des années, on n'a pas vu grand-chose d'évoluer. Sur ce référendum, on va revenir ensuite sur Bernard Cazeneuve et les espoirs déçus aussi, parce qu'il y avait d'autres revendications qui étaient avancées. Mais sur ce référendum, vous êtes plutôt pour le référendum ou pour l'amendement direct dans la loi NOTRe ? Écoutez, comme l'a dit M. Jacob, l'amendement direct, étant donné que c'est une décision qui doit être prise. Donc, je voudrais presque vous dire que je suis partagée entre le référendum et l'amendement. En fait, c'est pas très très clair. C'est pas très clair aux yeux de tout le monde, et ça n'est pas très clair, je vous l'avoue, en ce qui me concerne. De toute façon, c'est une décision qui appartient aux élus de la Corse qui devront décider avant aujourd'hui d'ailleurs, avant ce soir, puisque la date butoir a été fixée au 17. Mais voilà. Et ça se craquelle, y compris au niveau de la majorité territoriale, entre par exemple le groupe communiste qui lui est à fond pour le référendum et la majorité de Paul Jacob qui ne l'est pas forcément. Oui, pas du tout même. Donc vous voyez, au sein même d'une assemblée, ils ne sont pas d'accord. Alors imaginez l'homme de la rue. Il doit y perdre son latin, forcément. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce type de débat se déplace aussi au conseil municipal dans votre majorité d'opposition, on va dire, qui est quand même assez plurielle ? Bien, moi, je ne pense pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les municipales traitent essentiellement de l'attente du quotidien des Ajacciens. Donc, ce qui se passe à l'Assemblée régionale, me semble-t-il, ne devrait pas venir dépeindre sur les débats qu'il pourrait y avoir sur les différents rapports que nous aurons à consulter en mairie. Ça a quand même été présenté comme le clan des progressistes, la liste des progressistes contre la liste des opposants. Oh, je pense qu'il faut pas réellement prendre... Il ne faut pas prendre chaque mot, voilà, chaque mot à son pesant. Mais là, je pense que ça ne rentre pas en considération dans un débat municipal. Absolument pas. Alors, retour à cette visite de Bernard Cazeneuve, on disait beaucoup d'espoirs déçus. La langue, on n'en a pas entendu parler. D'autres documents comme le statut de résident, on n'en a pas entendu parler non plus. Est-ce que c'était pas un peu l'arbre qui cache la forêt ? On vous donne le plus facile à réaliser et puis... Je pense que vous savez, le gouvernement, au fil des années, a toujours jeté des miettes à la Corse. Ça, c'est insupportable. Donc, M. Cazeneuve, je pense qu'il a adopté la langue de bois. Ça, j'en suis convaincue. Qu'est-ce que ça va donner, selon vous, tout ça ? Pas grand-chose. À mon avis, pas grand-chose. Est-ce que ça ne risque pas de faire repartir certaines animosités ? Est-ce que vous pensez que... il est certain que les propos tenus par M. Cazeneuve, qui se voulait conciliant, qui se voulait... vous savez, c'est facile de passer la crème, mais je pense qu'il y aura forcément des mécontents. Quel que soit le camp politique, il y aura forcément des mécontents. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. On va se retrouver demain avec un nouveau sujet d'actualité. À demain. Ousguard avec Maria Lanfranc. Ousguard, le regard de l'invité de la semaine sur l'actualité de la Corse, tous les matins à 7h45. Avec Maria Lanfranc. Bonjour, bienvenue Ousguard. On se retrouve pour parler d'un thème important d'actualité en compagnie de notre invité toute cette semaine, José Grimaldi-Destra. Bonjour. Bonjour. On rappelle, conseillère municipale à Ajaccio, élue sur la liste de Simon Renucci, la tendance Ayacina de Simon Renucci. On va parler ce matin d'un sujet, d'une mobilisation d'une large intersyndicale des personnels de la collectivité territoriale de Corse qui se sont opposés donc au déplacement de certains services de la collectivité en dehors de la ville d'Ajaccio sur une commune voisine, une commune limitrophe, même la commune de Sarre-la-Carcopine. Les agents n'étaient pas d'accord avec ce déplacement, d'autant plus, disait-il, qu'il n'y avait eu aucune concertation en amont. Le débat a été reporté par 2 fois, la première fois par l'absence des élus de la droite et les élus Femoagour-Sigaki ont quitté l'hémicycle, faisant que le quorum n'était pas atteint. Ce débat a été également reporté une seconde fois. On va écouter Michel Fiameng qui représente cette très large intersyndicale qui va... toutes les organisations syndicales quasiment de la collectivité territoriale de Corse et on se retrouve tout de suite après.
Nous ne comprenons pas donc le choix de ce projet, tout simplement parce qu'aucune étude préalable n'a été faite, aucun besoin exprimé sur les bureaux n'a été fait. Donc nous pensons aussi qu'il y a d'autres solutions alternatives à ce projet, comme par exemple une solution de gestion différente pour laquelle la CTC serait maître d'ouvrage avec une maîtrise du foncier. Voilà, donc bon, ça n'a pas été exploré par l'exécutif qui exprimait dans la délibération de juillet, du 17-18 juillet 2014, qu'ils ne connaissaient pas leur patrimoine immobilier. Alors, José Grimaldi sera le militantisme syndical, ça vous connaît? Oui, tout à fait. Voilà. Donc, que penser de... Mon Dieu. Que penser de ce positionnement, en fait? Mais écoutez, il est certain que, bon, là, c'est un petit peu la militante syndicale qui passe, hein, qui parle. J'enlève ma casquette de conseillère municipale. Je mets ma casquette de syndicaliste et représentante STC au sein de l'entreprise qui m'a employée durant des années. Donc je suis à la retraite maintenant. Il est certain que si les syndicats dans leur ensemble n'ont pas été concertés, il faut bien se mettre autour d'une table avec les officiels et discuter de l'emplacement, du déplacement plutôt des agents de la CTC. C'est le récurrent problème de combat syndicat-direction. Ce que dit l'intersyndicale aussi, c'est que financièrement, ça n'est pas une solution, ça n'est pas la solution la plus rentable pour la CTC que de déplacer ses services et qu'il y a des solutions alternatives qui existent. Mais écoutez, là, en fait, je ne comprends pas très bien. À partir du moment où ce personnel est déjà en place, pourquoi trouver... Enfin, il y a quelque chose qui m'échappe là, mais pourquoi trouver un autre emplacement ? Pourquoi une autre situation géographique autre que celle qu'il y a actuellement? Ces gens-là, bon, à moins qu'il y ait un surplus d'emplois. Et à ce moment-là, il y a une compression de locaux qui fait que on ne peut pas caser tout le monde. Mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on déplacerait ces locaux sur une autre commune que celle d'Ajaccio. Alors, en dehors de ça, justement, et de ce problème spécifique, déshabiller Paul pour déshabiller Pierre pour habiller Paul, plus... Oui, mais à quelle fin? Voilà, à quelle fin? À quelle fin? Là, je pose un gros point d'interrogation. Et en tant que conseillère municipale d'Ajaccio, justement, on a beaucoup entendu dire durant cette campagne qu'il fallait qu'Ajaccio retrouve sa place, ou garde sa place, en tout cas, de capitale régionale, et de voir des services et des consommateurs potentiels aussi quitter cette ville pour une commune voisine. Ça vous inquiète? Bien, écoutez, ça m'inquiète toute proportion gardée parce que effectivement, bon, les commerçants sont les premiers à en pâtir dans leur généralité. Hein. Il y a les restaurants, les limonadiers, enfin tout ce qui appelle à la consommation. Oui, ça risque effectivement d'avoir un impact sur le commerce intramuros, mais ce que les gens ne disent pas, c'est que en fait, la mort des commerces d'Ajaccio en particulier, mais en général, c'est sur l'Hexagone. Hein, personne ne parle d'Internet, de tous ces achats que l'on fait sur Internet. Moi, je suis interpellée par cet état de fait. Personne ne parle de ça. Internet rafle la mise aux commerçants. C'est une évidence, ça aussi. On ne peut pas faire de la démagogie en permanence. Il faut se rendre à l'évidence. Internet a fait fermer beaucoup de commerces. Pour vous, le danger, il est plus là. Il n'est pas, par exemple, on était sur la commune de Sarre. Là, il y a des gros projets commerciaux qui s'annoncent. Donc 2 centres commerciaux. Pour vous, le danger, il est plus sur Internet. C'est-à-dire que, de toute façon, on est en pleine mutation de société. On fait partie d'une société de consommation, ça on ne peut pas le nier. Mais justement, cette société de consommation a intégré dans sa façon d'être et dans sa façon de vivre Internet. Donc voilà, le résultat il est là. Hein. Je pense que même si on devait garder toutes les institutions administratives sur Ajaccio, mais on a un géant en face de nous, un géant destructeur, c'est Internet. Comment on sauve le centre-ville alors, justement? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez proposer, y compris dans l'opposition, pour sauver ce centre-ville? Écoutez, le centre-ville, il peut être sauvé de différentes façons. La première, c'est de le rendre beaucoup plus attractif. On le rend attractif comment? En rendant des rues piétonnes. Voilà, il faut rendre les rues aux passants.
Et bon, pour cela, c'est vrai que ça va être une révolution parce qu'il faut revoir aussi le système de circulation. Mais c'est quelque chose qui est très possible de faire. Il faut rendre il faut adapter des systèmes de pistes cyclables. Ça avait été déjà proposé, me semble-t-il, lors d'une première mandature de Simon Renucci. Je pense que c'était le prince Napoléon qui avait sollicité cette façon de voir et de circuler en ville, qui n'est pas du tout négligeable, qui est à prendre en considération. La rendre attractive par un mieux vivre ensemble. Parce que ça, on en parle à tout bout de champ. Et le mieux vivre ensemble, ça passe par... déjà par la propreté de la ville, parce que nous entendons tous, et puis nous le vivons au quotidien, les défections de chiens, voilà. Donc je veux dire, tout ça, c'est les stationnements illicites, c'est le mieux vivre ensemble. Et si on arrive à réguler ce genre de dysfonctionnement, eh bien déjà, la ville sera plus attractive. Parce qu'elle sera plus propre, parce qu'elle sera davantage apte à circuler beaucoup plus facilement. Merci beaucoup. Je vous en prie. D'avoir répondu à nos questions. On se retrouve demain. Ok. Ousguard avec Maria Lanfranc. Ousguard, le regard de l'invité de la semaine sur l'actualité de la Corse. Tous les matins à 7h45. Avec Maria Lanfranc. Bonjour, bienvenue. On retrouve José Grimaldi, sera notre invité durant toute cette semaine. Bonjour. Bonjour. Conseillère municipale à Ajaccio, élue sur la liste de Simon Renucci, qui siégera donc dans l'opposition. Vous étiez également, on l'a évoqué hier, donc militante syndicale STC. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui peut concerner justement les syndicats, c'est le fameux dossier de la SNCM. Un dossier qui est un petit peu compliqué, voire beaucoup compliqué pour deux aspects. L'aspect humain, forcément, avec les conséquences que pourront avoir les décisions qui seront prises au niveau de la compagnie, et puis des décisions pour la Corse. Alors on sait que les conflits à répétition ont quelquefois fait beaucoup de mal à la Corse, et notamment le conflit d'avant l'été qui avait occasionné un petit peu beaucoup d'ailleurs de remue-ménage. Il y a un collectif de commerçants et d'artisans qui s'est regroupé, qui a demandé une sorte d'audit sur les conséquences de ce dernier conflit à la SNCM. Il a été un audit qui a été commandé. On va écouter Jean-André Micon, qui regroupe un petit peu, qui s'occupe de la CGPME, mais qui regroupe un peu tous ces artisans et commerçants, et on se retrouve tout de suite après. L'étude, elle est très importante pour nous. Elle a plusieurs objectifs. Le premier, c'est une fois pour toutes de mesurer les conséquences financières de la grève de l'été dernier, de la SNCM, sur l'économie corse en général. On s'aperçoit que l'économie a des problèmes. On voudrait vraiment savoir ce qui s'est passé. Ça, c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce qu'on ne voudrait pas que ça recommence. On voudrait vraiment savoir quel a été l'impact de la grève sur chaque secteur d'activité. Et au-delà de ça, il y a un objectif encore bien plus important, c'est de pouvoir, au terme de cette étude, et en ayant compilé avec nos deux experts, messieurs Guidon et Simeone, Marc et Guillaume, pouvoir faire des propositions pour que le service, en tout cas maritime, soit plus efficient et pour une fois soit au service des Corses et de l'économie de l'île. Nous pensons, en fin d'étude, pouvoir faire quelques propositions. Alors, José Grimaldi, on a souvent l'impression que les deux mondes sont opposés, notamment avec le dossier de la SNCM, entre le monde des socioprofessionnels, comme on les appelle insulaires, et puis cette compagnie maritime. Mais écoutez, oui, il est évident que l'été dernier a été marqué par ces grèves à répétition qui ont fait souffrir tout le monde en fait. Bon, bien évidemment, le monde économique a énormément souffert de cela, mais y compris aussi les gens lambda comme nous. Donc les grèves à répétition, elles sont usantes, elles fatiguent, elles sont insupportables. On peut, en tant que syndiqué, je peux très bien comprendre qu'effectivement les gens ont peur de la perte de leur emploi. Ça, c'est compréhensible et c'est humain. Mais pour autant, on ne comprend plus que ce soit toujours le même syndicat qui répète sans cesse les mêmes démarches de grève.
La SNCM, alors on sait qu'il y a eu plusieurs offres de reprise notamment, mais il va y avoir forcément des conséquences sur l'emploi, de la casse sur l'emploi. On annonce un plan économique d'importance. Ça vous inspire quoi ? Bien, beaucoup d'inquiétudes pour tous ces gens qui sont dans l'attente de la pérennité de leur emploi. Mais je pense qu'il faut être très prudent là-dessus aussi. Bien sûr que la reprise de la compagnie par des sociétés qui ne seront pas forcément appelées à maintenir des emplois pour les Corses et pour la Corse m'interpelle énormément. Moi, je suis absolument, et je rejoins là-dessus Alain Mosconi, je suis absolument pour une compagnie régionale. Longtemps a été décrié Air Corsica, mais Air Corsica est une compagnie qui marche très très bien, qui n'est jamais en grève, me semble-t-il. Mais pourquoi n'y aurait-il pas, et pourquoi cela ne marcherait pas pour une compagnie maritime ? Vous pensez qu'avec un repreneur privé, on refera les mêmes erreurs qu'on a fait avec Veolia, avec l'entrée de capital de Veolia, avec Butler, et qu'on va se retrouver si la compagnie peut être sauvée, parce que ça n'est pas encore garanti. L'erreur, elle a été commise par un certain syndicat qui a vu Butler comme le dieu arrivé sur la mer, si je puis m'exprimer ainsi. Le STC s'était opposé fermement. Et je me souviens à l'époque que nous avions été vraiment laissés de côté parce que c'était la voie de la raison en fait. Et aujourd'hui, ce phénomène nous donne raison. Aujourd'hui, donc, la compagnie régionale, c'est... La compagnie régionale, c'est celle qui peut vraiment sauver, on peut sauver cette compagnie et la rendre régionale, bien évidemment. Voilà, et puis peut-être qu'il y aura justement dans cette compagnie régionale des intérêts communs entre la Corse et les représentants de la compagnie. Un peu à l'image d'Air Corsica. Il faut l'espérer, bien évidemment. Ça, on l'appelle de tous nos voeux. Mais bon, on reste à savoir maintenant si nous serons entendus. Alors justement, on parlait de ce fameux syndicat qui est la CGT pour ne pas le nommer. Bien sûr. Puis le STC. Comment est-ce qu'on arrive à gérer parce que des intérêts peut-être complètement à l'opposé. On s'est rendu compte sur le cas de la SNCM que les intérêts étaient complètement à l'opposé entre les deux organisations syndicales. C'est compliqué. C'est compliqué dans la mesure où ce sont deux entités tout à fait différentes. La CGT, elle a sa direction sur Paris, on ne l'ignore pas, de toute façon c'est une évidence. La STC, elle travaille pour la région Corse, pour les Corses. Voilà. Donc à partir de là, effectivement, il peut y avoir des divergences de points de vue. Et puis les divergences, elles sont fortes. Oui, on s'en est bien rendu compte sur le dossier SNCM notamment, et ça n'est qu'un exemple. Merci beaucoup, José Grimaldi. Merci à vous. On va se retrouver demain pour notre dernier rendez-vous de la semaine. Ousguard avec Maria Lanfranc. Ousguard, le regard de l'invité de la semaine sur l'actualité de la Corse, tous les matins à 7h45. Avec Maria Lanfranc. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver dans nos rendez-vous de Sguard en compagnie de notre invité de la semaine, Josy Grimaldi d'Estra. Bonjour. Bonjour. Conseillère municipale de l'opposition à Ajaccio. On va parler avant ce week-end d'une thématique, du sport, avec le Tour de Corse WRC qui pourrait revenir en Corse. C'est du moins la volonté de la collectivité territoriale de Corse qui a pris une délibération dans ce sens, notamment pour qu'une étude soit menée. Ça va coûter des sous à la Corse, à la collectivité, mais pas seulement, aux communes aussi, puisqu'on sait qu'elles vont être très sollicitées. On va écouter Etienne Basteliga, qui lui s'oppose à ce retour du WRC en Corse pour cause de finances, et puis on se retrouve tout de suite après. Nous, c'est très clair. Au niveau du mouvement sportif, nous avons déjà discuté il y a un bon moment. Nous avons eu des débats très importants. Nous avons même à un moment donné posé certaines questions. On nous a dit, mais vous allez voir, on va faire une réunion qui concernera tout le monde des associations et du sport. On attend toujours. Par contre, là, comme par un miracle, au moment où l'Alsace, qui est une région riche, au moment où l'Alsace décide d'abandonner le financement, parce que c'est de ça dont il s'agit, du Tour WRC, la manche du championnat du monde, nous, tout d'un coup, on trouve 1 million ou 1,2 million €, parce que la somme
somme qui est proposée aujourd'hui, à mon avis, est en dessous de ce que nous allons payer. On ne peut pas nous demander, il y a 15 jours, de rechercher 500 000 euros en taxes de mouillage et en taxes diverses et venir nous dire 15 jours après, eh bien, s'il faut mettre 1 million d'euros, on va les trouver. Moi, je pense que les pétroliers, les investisseurs qui sont à la tête du Tour du WRC et du championnat du monde peuvent faire l'effort s'ils ont envie de venir en Corse. José Grimaldi d'Estra, on vous a vu acquiescer l'Alsace, une région riche qui n'a plus les moyens de financer une manche du championnat du monde, et la Corse qui en aurait les moyens. Écoutez, l'Alsace effectivement a jeté l'éponge, et moi j'apprécie la démarche qu'a eue l'Alsace d'ailleurs. Je rejoins un petit peu les propos tenus par Étienne Bastelica. Effectivement, c'est une énorme somme d'argent que l'on demande à la collectivité. À un moment donné où on demande à l'ensemble des Corses, de la Corse de faire des efforts, on vit un moment de crise extraordinaire et pénible. Alors bien évidemment, c'est contradictoire aussi ce que je vais vous dire là, parce que le Tour automobile, bon bien évidemment, il y a beaucoup de gens qui attendent ça. C'est une manifestation sportive extraordinaire, ça je le conçois parfaitement. Mais à partir du moment où on doit mettre la main à la poche, dans une période de crise, dans une période où beaucoup de gens n'ont même pas le minimum vital pour vivre, je dis un peu de décence dans cette vie, bon sang, un peu de décence dans cette société. Si ce document arrive devant l'Assemblée municipale, vous voterez contre ? Moi personnellement, à titre personnel, là je n'engage pas le groupe d'opposition auquel j'appartiens. À titre personnel, je dirais non. Alors pour quelle politique sportive, puisque c'est la politique sportive plus globalement dont on parle, de quelle politique sportive êtes-vous plutôt pour du sport professionnel? On a 2 clubs de foot pro Ajaccio, ce WRC, on a vu avec le Tour de France cycliste aussi qui n'a pas eu les retombées forcément escomptées, ou est-ce que vous êtes plus pour une politique sportive associative? On sait que les associations tirent la langue aussi en ce moment. Mais oui, justement, il y a énormément d'associations qui sont dans l'attente justement de subventions et de subventions correctes, décentes, de façon à faire pouvoir évoluer leur club, leurs associations. Et il y a plusieurs sports, mais qui n'appellent pas forcément à un investissement énorme de la part des collectivités. Il y a les sports aquatiques, il y a les sports... Bon, mais c'est vrai que le vélo n'a pas eu les conséquences. On a vu de très très beaux paysages, mais ça s'est arrêté là, pour avoir discuté avec quelques commerçants dans les différentes micro-régions. Oui, bien évidemment, il y a eu quelques retombées, mais pas aussi significatives qu'on aurait pu s'y attendre. Et ça a coûté très cher aux collectivités, y compris à la ville d'Ajaccio. Bien sûr, ça a coûté très cher. Donc il faut être très prudent. Alors imaginez un tour cycliste qui a coûté très cher à la collectivité, imaginez ce que peut donner un tour automobile. Ça va être faramineux. Moi, je pense qu'il faut être prudent, il faut être raisonnable et dire, écoutez, ne pas avoir cette fierté de dire, voilà, l'Alsace a jeté l'éponge, nous, on veut pas. Non, il faut jeter l'éponge aussi. Voilà. Il y a des associations, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de vivre, il y a des... comment dirais-je, on vit dans un monde où il faut l'entraide, et l'entraide elle passe par ça justement. Les collectivités doivent se concerter, les membres de la collectivité, de la CTC doivent se concerter et ne pas tirer la couverture à soi en disant non, on va quand même la faire parce qu'il y a le prestige. Il y aura le prestige de rien du tout. Vous savez, une fois que le Tour de Corse sera passé, il restera énormément de dettes à payer. Et ça, c'est insupportable. Se concerter, y compris avec les autres collectivités, les conseils municipaux, bien sûr. Les départements. Bien sûr, se rapprocher des départements, bien sûr. Ça, il faut qu'ils soient en osmose tous ensemble. Merci beaucoup, José Grimaldi d'Estra, d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. J'ai été ravie, merci à vous. Et on vous retrouve très, très vite, au gré des conseils municipaux à Ajaccio. Et puis, bien évidemment, cette émission, vous la retrouvez sur le www.alta-frequenza.com en podcast audio et vidéo. À très bientôt. À très bientôt, au revoir. Ousguard avec Maria Lanfranchi.